Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Quelle est la prochaine étape, Violaine Lucas, notamment au niveau de l'Europe? C'est inscrire aussi peut-être dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ce droit à avorter? Oui, en fait, c'est ce qu'on préconise, et c'est ce qu'on préconise depuis le début, en plus de l'inscription dans l'IVG pour la France. Nous, on disait, il y a un pays qui est la Slovénie, dans lequel il y a un droit de choisir de donner naissance à un enfant qui est inscrit dans la Constitution. On avait choisi cet exemple-là. On pourrait maintenant réactualiser en choisissant l'exemple de la France. Mais notre étape à nous, c'est de dire, inscrivons un droit à l'IVG ou de choisir de donner naissance ou non à un enfant dans la Charte des droits fondamentaux. Et comme on est dans une dynamique portée de longue date par Laurence Rossignol au Sénat, et puis on a vu le travail puissant de Mélanie Vogel et de Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, profitons de cette dynamique-là parce que tous les pays nous regardent. Vous voyez, ce matin en Espagne, l'Espagne annonçait qu'elle va tenter de constitutionnaliser l'IVG. Ce qu'on se dit, c'est qu'il faut profiter de cette dynamique en France pour faire en sorte que ça arrive dans la Charte des droits fondamentaux. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.